Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Un épisode de l'été. Peut-être es-tu d'ailleurs en train de t'adonner à des actions estivales, des moments de vacances, quand tu vas écouter ce podcast si tu l'écoutes peu après sa sortie. Marche, plage, préparation du barbecue, de la pina colada, lecture sous un parasol, papotage entre amis, tout ce que tu aimes faire au cœur du mois d'août. Quand tu lis le titre de ce podcast, Comment passer à l'action pour de bon, on est bien d'accord, c'est pas ce dont je veux te parler. On va parler de l'action dans ton business. Tu sais pertinemment que ça va être très compliqué de créer des résultats sans poser préalablement des actions. Je t'apprends rien. Et quand on parle d'action, entendons-nous bien, il s'agit d'actions qui sont posées sur un terrain fertile. Un terrain fertile, c'est un terrain où tu as dedans des pensées porteuses et des émotions propices. Maintenant, on a beau savoir que les actions permettent de réaliser nos objectifs, de nous donner vie à nos rêves, de créer notre vie rêvée. Il y a pourtant tellement de résistance pour passer à l'action. On peut appeler ça des freins, des blocages, de l'auto-sabotage, des croyances limitantes, peu importe tous les mots qu'on colle dessus. Il y a souvent un gouffre entre, d'un côté, ce que tu veux faire et de l'autre côté, ce que tu fais vraiment. Et la liste des choses que tu veux faire se retrouve très réduite du côté de ce que tu fais vraiment. Dans cet épisode, je me donne pour mission de t'aider à combler ce gouffre. Pour créer comme un pont solide et sûr, entre d'un côté, la berge de tes décisions et de l'autre côté, la berge de tes actions réelles, celles qui vont créer les résultats que tu veux créer dans ton business. Je vais te partager les 6 raisons que j'ai identifiées et qui t'éloignent de l'action. On les connaît toutes. Elles prennent plein de formes, plein de ramifications. Là, je vais t'offrir vraiment une version simple, synthétique. Et partant de cette conscience que tu vas pouvoir avoir à la fin de cet épisode, tu auras des clés vraiment efficaces pour faire des choix différents. Précisément, ces choix qui vont te permettre d'obtenir des résultats radicalement différents. Tout ce que je vais te transmettre là, ces 6 raisons pour lesquelles tu passes pas à l'action, c'est pas sorti de mon chapeau. C'est fondamentalement ce que j'expérimente moi-même. Bien sûr, ce que j'observe quotidiennement chez mes clientes également. Ces prises de conscience et les pistes de résolution que je vais t'offrir, elles m'aident moi-même immensément. Par exemple, cette année, je vais publier un livre qui va sortir en septembre. Je vais t'en reparler dans un prochain épisode du podcast. Je suis en joie. J'ai commencé à écrire ce livre tout début janvier. C'était vraiment un de mes objectifs de l'année et il va sortir en septembre. Écrire un livre sur un laps de temps aussi réduit, c'est un vrai défi. Parce que, comme toi sans doute, je n'ai pas qu'un livre à écrire dans le fil de mes journées. Je suis aussi entrepreneur, j'ai beaucoup de choses à gérer, à créer, à déployer. Et pour autant, j'ai choisi de mettre aussi ce livre en priorité et de allouer du temps et de l'énergie. Combien de fois j'ai pas eu envie d'écrire? J'ai pas eu envie de passer à l'action. Et pour autant, je l'ai fait. Parce que je me suis observée
dans ces 6 clés que je vais bientôt te donner. Cette année aussi, je prépare une conférence TEDx. C'était ça aussi, un de mes grands défis de l'année. Honnêtement, je ne savais pas si j'allais réussir à obtenir une scène et avoir cette magnifique opportunité de porter mon message. J'ai réussi à obtenir la scène. Ce n'est que le début du voyage. Ensuite, il y a toute une préparation pour ce talk qui est extrêmement cadré, millimétré. C'est une scène particulière. Ça nécessite ça aussi beaucoup de temps, d'énergie, d'engagement de ma part. Je me vois procrastiner, je me vois résister. C'est pour ça que je peux tellement t'en parler. C'est assurément une année, pour moi, extrêmement riche de challenges, de défis, de nouveautés et qui requiert pour moi d'aller vraiment déployer une version de moi-même en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, plus ancrée, plus solide, plus courageuse, plus audacieuse, plus résiliente. Et ça passe, bien sûr, par le travail que je fais sur mes pensées, sur mes émotions. Et tout ça, ça se cristallise dans l'action. Sans le terrain de jeu de l'action, j'irai pas à la rencontre de cette version de moi que je suis en train de créer. Ce que je peux te dire aussi, c'est que mener tous ces projets de front, avec en plus, bien sûr, une vie personnelle bien riche, ça nécessite absolument d'avoir de la clarté sur mes actions. De la clarté, d'avoir de la fermeté sur mes décisions et de ne pas les laisser s'évanouir dans les limbes de l'hésitation, de la procrastination, tout ce dont on va parler. Parce qu'on a toutes des cerveaux humains. Et nos cerveaux, quand ils sont laissés sans gouvernance, en friche, ils vont toujours préférer ce qui est facile, ce qui est plaisant, ce qui est sans effort, ce qui économise de l'énergie. Ouais, on peut se le dire, on n'est pas aidé pour agir. C'est pour ça que ça nécessite un bon niveau de conscience de quitter le mode par défaut pour aller choisir un autre mode. Un mode d'action massive au service de ce que tu veux accomplir. C'est ce dont on parle là dans cet épisode. La première raison de l'inaction, elle se trouve dans 2 polarités opposées. Et tu vas voir, elle peut se nicher dans une des polarités ou dans l'autre polarité. C'est quand tu considères que ton business est soit pas assez important pour toi, soit à l'opposé trop important pour toi. Commençons par le champ où tu considères qu'il n'est pas assez important pour toi. Quand tu n'as pas de vraies bonnes raisons pour développer ton activité, quand tu n'as pas une motivation qui est bien solidement enracinée, alors tu vas le prendre à la légère. Tu vas le prendre comme un hobby, une fantaisie, un essai. Et tu vas aisément te dire « c'est pas si grave, j'ai tout mon temps ». Petite digression, si tu te dis « j'ai tout mon temps », je t'invite à aller écouter l'épisode 109, celui paru la semaine dernière, intitulé « Quand c'est long de réussir », tu vas y trouver des pépites pour toi. Je referme la parenthèse. Tu te dis peut-être, et ça je l'entends parfois chez des femmes que j'accompagne, « oh non mais l'argent c'est pas important. Moi je raisonne pas en termes d'argent. Moi j'ai pas d'objectif financier. Moi je préfère raisonner en termes d'évolution de mon nombre de clientes. » Ok. Mais est-ce que c'est vrai que l'argent c'est pas important? Souvent quand tu te dis ça, par rapport à l'argent, par rapport au temps, c'est une manière de te désengager. Et c'est une manière qui est présentée comme vertueuse. C'est intéressant. Comme si c'était plus vertueux de ne pas vouloir générer de l'argent. Comme si c'était plus vertueux de ne pas vouloir aller trop vite. Que d'avoir des objectifs financiers, d'avoir des objectifs ambitieux dans le temps. C'est perçu comme plus vertueux, notamment dans tous les champs de la spiritualité, à certains domaines du dev perso. On ne va pas viser de l'argent, on ne va pas viser d'aller trop vite. C'est bien de ne pas apparaître intéressé. Et pour autant, ça peut être extrêmement motivant, stimulant, soutenant.
de vouloir créer de l'argent. Parce que fondamentalement, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne raison. Pourquoi avoir un jugement sur nos raisons? On n'a même pas à les donner à qui que ce soit. Oui, ça peut être la contribution, l'impact, le sens. Et ça peut être l'argent, la liberté, le style de vie, vouloir s'offrir des choses, goûter aussi au grand menu de la vie dont certaines choses s'achètent. Ça peut être aussi apprendre. Et pour apprendre, on peut avoir besoin d'investir, être accompagné, te développer, découvrir de quoi tu es capable, être un exemple. Il y a tellement de raisons possibles. Seulement pour toucher aux vraies raisons pour toi, tu as besoin de te détacher de ce qui est censé être une bonne ou une mauvaise raison. Maintenant, allons de l'autre côté du spectre. Si tu as des raisons avec un trop fort enjeu, ou comme si ta vie en dépendait, là tu risques de ployer sous la pression, de te contracter, de te rigidifier. Qu'est-ce que ça peut être ces raisons-là? Ça peut être par exemple la peur de décevoir quelqu'un, de décevoir ton conjoint par exemple. Ou tu te dis je dois absolument payer les études de mes enfants. Et tu te sens cette responsabilité écrasante. Ou tu veux prouver quelque chose à tes parents. Là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis j'ai pas le droit d'échouer. L'enjeu est trop élevé. Ça tue ta créativité, ça tue tes élans. C'est là que je te dis que ton business doit être important dans le sens d'avoir de l'importance, mais pas au point que ça devienne vital. Imaginons que tu aspires à générer beaucoup d'argent par ton business pour pouvoir déménager et acheter ta maison de rêve. C'est stimulant. C'est extrêmement enthousiasmant. Et en même temps, si ça ne se passe pas exactement dans le délai que tu as prévu, si tu n'as pas généré cet argent dans le montant que tu vises, dans le temps que tu visais, c'est pas dramatique. En soi, c'est pas dramatique. Peut-être peux-tu attendre un peu plus. Ça devient dramatique seulement quand tu commences à te raconter que tu es trop nul, que tu n'es pas capable, que tes talents suffisent pas, que tu n'y arriveras jamais. C'est là que le drama arrive. Donc, regarde bien quelles sont tes raisons d'agir. Est-ce qu'elles sont suffisantes et est-ce qu'elles ne sont pas étouffantes? J'observe dans le cercle hors des normes que les entrepreneurs que j'accompagne, bon nombre d'entre elles sont en réinvention. Dans ce processus de réinvention que j'adore accompagner, elles ont besoin de raviver la flamme, de souffler sur les braises. Et souvent, ça passe par un nouveau choix de raisons qui les allument. Parce que les raisons que tu as à un moment, il y a de fortes chances qu'elles ne soient pas éternelles, que tu aies besoin de trouver de nouvelles raisons, de recréer des nouvelles fondations pour réélever les murs de ta maison. Passons à la deuxième raison pour laquelle peut-être tu ne passes pas à l'action. C'est quand tu as une vision court terme et ou pas d'objectif. Et souvent, les deux sont liés. Et c'est très en lien avec le point que je viens de développer juste avant. Quand tu as une vision très court terme, quand tu n'as aucun but que tu désires atteindre, non seulement tu n'as pas de cap, mais ça va être très difficile de tenir des actions sur la durée. Pourquoi? Parce que dès qu'il va y avoir quelque chose qui coince, dès que tu vas avoir 1, 2, 3 échecs, tu vas bifurquer. C'est là que tu vas commencer à t'éparpiller. Comme dans ce concept que je t'ai partagé dans l'épisode 108, intitulé Quand la multipotentialité te piège, où je t'ai partagé le concept du cycle créateur et du cycle spectateur. Je t'invite vraiment à aller écouter cet épisode si tu ne l'as pas encore écouté. On néglige tellement souvent la valeur des petites actions, répétées, ajustées, jour après jour.
ton succès, il va très rarement arriver du jour au lendemain. Il va se créer par incrément. Et la fâcheuse nouvelle, je crois que tu la connais déjà, c'est que dans ces incréments, il y a plus d'échecs que de succès, avant d'arriver au succès final, final étant la réalisation de ton objectif. Si je veux illustrer par un exemple, mettons que tu fais des webinaires, peut-être est-ce qu'il va te falloir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 webinaires avec peu de participants et peu de conversions pour arriver à celui où il va y avoir quelque chose qui va bouger en profondeur, où enfin tu vas avoir beaucoup plus de participants, où enfin ta conversion va monter fortement. C'est là que si tu vises pas le long terme, si tu n'es pas là dans ton esprit pour durer, avec des objectifs clairs et qui t'inspirent, tu vas renoncer. Quand tu vas être dans le dur, tu vas lâcher. J'insiste régulièrement sur la valeur des objectifs, sur la valeur de la vision. Parce que c'est le principal élément qui va te permettre de persévérer quand ça va être dur dans les tranchées. Et on passe toutes par ces moments durs dans les tranchées, je veux te le dire aussi. Ça m'amène à la troisième raison d'inaction. Et celle-ci, je la vois souvent, d'une part chez des femmes en reconversion, en transition, qui ont vécu une période difficile dans le monde corporate et qui basculent dans l'entrepreneuriat avec des aspirations à la liberté, au sens, à la maîtrise de leur temps. Et puis il y a aussi tout ce champ du dev perso, de la spiritualité, où on te dit que tout doit être facile, fluide, léger et quasi le monde des bisounours. Cette troisième raison, c'est celle-ci. Tu vas avoir vraiment du mal à passer à l'action quand tu crois que tu as besoin d'avoir envie de faire les choses pour les faire. C'est assez subtil. Il y a tout ce discours dans le champ du dev perso autour du flow, de la joie. C'est très lié aussi au monde de la manifestation, de la loi d'attraction. Tout doit être aligné et se faire dans la légèreté. Et l'idée sous-jacente aussi, c'est que s'il n'y a pas d'élan, pas d'envie, si tu te sens pas enthousiaste, s'il y a au contraire des émotions désagréables, tout ça c'est le signe que tu n'es pas aligné, que c'est pas pour toi et que donc il faut pas faire. Moi, ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que le flow, la joie, l'alignement, parfois ils ont bon dos. Ils deviennent des bonnes excuses pour justifier de ne pas les traverser, des émotions désagréables. Celles-ci, pourtant, elles font partie de notre chemin d'évolution. Tu veux grandir, tu ne peux pas y échapper. Il y a toujours une partie de notre cerveau qui dit non, 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 on n'y va pas là. Il va se servir de l'absence de flow, de l'absence de joie, pour dire ah non, 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 on n'est pas sur la bonne voie. Alors le flow, parlons-en quelques secondes. Je l'ai beaucoup étudié, le flow. J'ai fait une formation de coaching en psychologie positive à l'école centrale. Le flow, je l'ai étudié dans ses profondeurs. Le flow, c'est pas juste rêvasser en regardant les nuages. Le flow en psychologie positive, il est constitué de 2 composants. Être dans l'exercice de tes forces, de tes talents et avoir un challenge, un défi. S'il n'y a pas cette notion de challenge et de défi, pas de manière excessive, mais avec une petite dose, il n'y a pas de flow. En tout cas, pas le vrai concept du flow de la psychologie positive. Tu me suis? Parlons de la joie. La joie, je l'ai pas mal étudiée aussi. J'ai même écrit tout un livre qui se nomme « Osons la joie au travail ». J'ai fait beaucoup de recherches sur elle. Et je peux te dire que la joie, souvent, elle émerge après l'épreuve, après le défi relevé, après la victoire. Regarde, par exemple, les joueurs d'un match de foot. Est-ce qu'ils sont dans la joie quand ils sont en train de transpirer sur le terrain? Pas tout de suite, je crois pas. En revanche, quand ils ont gagné,
quand ils sont avec la coupe qu'ils brandissent. Là, c'est la joie effervescente et exubérante. Mais ils en ont bavé avant pour créer cette joie-là. Donc, tu vois, c'est tellement tentant de te dire « j'ai pas envie, donc je fais pas ». C'est quasiment un comportement enfantin, on est d'accord. Et comme tu es devenu entrepreneur pour la liberté, pour le sens, pour le fun, c'est assez facile de justifier, dire « ah bah si j'ai pas ça, je fais pas ». Mais là, tu as à changer de perspective, crois-moi. Et de voir que le manque, ou même parfois l'absence totale d'envie, c'est pas une bonne raison de ne pas faire. Et là, on touche en fait à la nature, à l'essence de la vie. Dans tous les champs de ta vie, il y a des choses que tu fais sans avoir envie de les faire. Peut-être que le ménage, c'est pas un truc qui t'excite particulièrement. En tout cas, moi, c'est le cas. Ça m'enthousiasme pas. Si tu dois emmener ta voiture faire sa révision, remplir tes déclarations d'impôts, payer tes factures, changer les couches de bébé, t'as pas envie de faire tout ça. Enfin, j'imagine, pour la plupart d'entre nous. Tu le fais quand même. Pourquoi est-ce que dans notre business, il devrait y avoir que des choses qui nous émoustillent? Non, c'est comme dans la vie. C'est une partie d'expression de la vie. Il y aura toujours des choses que tu n'auras pas envie de faire. On peut apprendre à aimer certaines choses qu'on n'aimait pas, assurément. Et on a une grande marge d'évolution là-dessus. Pour autant, il y aura toujours des tâches, je crois, qu'on n'aimera pas faire. Seulement, elles vont devenir plus faciles, elles vont devenir plus rapides, elles vont devenir plus acceptables. Je peux te dire que, par exemple, quand je dois avoir des réunions avec mon expert comptable ou m'asseoir derrière mon écran d'ordinateur pour écrire 8 mails d'avance parce que j'ai bloqué un créneau de temps pour ça, non, ça ne m'excite pas. Oui, je suis à ce moment-là happée par des tas d'envies d'aller faire tout à fait autre chose. Je t'invite à voir une chose là. C'est que ces tâches que tu n'as pas envie d'accomplir, ce sont celles qui te donneront le plus de satisfaction quand tu les auras faites. À la fin de ces journées-là, quand tu as honoré ton engagement, quand tu as fait ces choses-là, tu vois la satisfaction, la fierté, le sentiment de réalisation. C'est là que tu le touches, pas quand tu fais les choses les plus faciles. 4e raison de l'inaction, c'est quand tu vas mariner dans certaines émotions qui t'éloignent de l'action. Ces émotions, ce sont celles de la confusion, du doute, ce sentiment d'être débordé, tout ce qui va être dans le champ de l'indécision. Là, on est dans une même famille de sentiments. Ils ont tous une très belle intention. Ils ont tous la vocation à te protéger des risques que tu pourrais prendre si tu avances. Au cas où tu prendrais des mauvaises décisions, où tu poserais des mauvaises actions, où ça ne te mènerait pas du tout où tu veux aller, ces sentiments veulent te protéger de ça, donc te maintiennent figé, bloqué, avec ce sentiment d'être paumé. C'est pas agréable, on est d'accord. Et pourtant, c'est perçu comme moins désagréable dans l'immédiat que la peur d'aller affronter le risque. Ça, c'est un très beau sujet de coaching. Je vois régulièrement dans mes espaces d'accompagnement des entrepreneurs arriver avec ces phrases. Par exemple, je ne sais plus comment avancer, j'ai des doutes, je me sens dépassée, j'arrive pas à décider. Et elles vont présenter ça comme des faits, comme si elles me racontaient les news. Des faits aussi solides qu'elles diraient qu'il y a des nuages dans le ciel ou que la Terre est ronde. Moi, je les vois plutôt comme des symptômes d'une forme de complaisance. Ça pique un peu ce que je te dis là. Il y a une forme de complaisance à choisir la confusion, le doute, le sentiment d'être complètement dépassé et perdu.
Complaisance à choisir ces émotions-là plutôt que l'insécurité et la peur. Et je dis ça sans aucun jugement. On fait tout ça, je le fais aussi. Il s'agit juste de voir ça pour ce que c'est. Un mécanisme de protection, c'est tout. Ici, la clé, elle est très simple. C'est de prendre une décision et de t'y tenir. Quand ton cerveau te raconte « Non, mais là, on manque de clarté. Là, on ne sait pas. Là, on est perdu. » Tu peux lui répondre. Tu n'es pas obligé de le croire. Tu peux lui répondre « Non. » On a de la clarté. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, mais il y a aussi tellement de choses qu'on sait. Et si on savait une chose, ce serait quoi? Et partant de là, décider d'un premier petit pas. Et cela suffit. Je t'offre maintenant la 5e raison de l'inaction. C'est la peur. Il y a plein de peurs, j'ai juste envie de parler là de 2 grandes peurs présentes chez les entrepreneurs. La peur de l'échec, la peur du rejet. C'est exactement ce dont ces émotions de complaisance là dont on vient de parler veulent te protéger. Parce que si tu poses une action, si tu t'engages, si en plus ça te prend du temps, de l'énergie et que ça marche pas, et si les gens aiment pas, et s'ils pensent que tu abuses, et s'ils pensent que tu es une imposteur, et s'ils pensent que tu les agresses, que tu les harcèles, est-ce que ça t'arrive de penser à ces choses-là? Par rapport à ça, il y a une réflexion que je me suis faite que je vais te partager. La plupart du temps, écoute-moi bien, les personnes qui jugent sont celles qui sont derrière toi, pas devant toi. Alors quand je pose ça sur une ligne devant, derrière, je suis pas en train de dire que c'est une course. C'est pas du tout ça l'idée. Je veux juste simplifier à l'extrême. Mais regarde, le plus souvent, les personnes qui ont déjà accompli ce que tu veux réaliser, qui sont comme si elles étaient devant toi par rapport à tes objectifs. Soit elles sont très occupées avec leur propre chemin, leurs propres objectifs, leurs propres rêves, et elles n'ont pas le temps de se préoccuper de toi. Soit elles vont t'encourager, parce qu'elles sont passées par là. Elles savent ce que tu traverses. Elles vont être tes supportrices. En revanche, celles qui ont le temps de te critiquer, de te jeter des œufs pourris, de se moquer de toi, c'est celles qui sont en arrière, qui n'ont pas encore accompli ce que tu es en train d'accomplir, qui voient en toi ces qualités de courage et de résilience et ces forces qu'elles n'ont pas. Ça active la jalousie, elles se sentent menacées. Donc, est-ce que tu as envie de laisser tout ton pouvoir à ces personnes-là? Est-ce que tu veux pas continuer à te laisser inspirer, à poser tes actions en regardant devant? Maintenant, pour continuer sur cette notion de l'échec, il y a les gens, les autres, et il y a toi. Tu sais déjà que si tu échoues, et on pourrait digresser là sur la notion, la définition de l'échec, tu vas penser des choses terribles sur toi. Tu vas te dire que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu es moins que les autres, que tu n'y arriveras jamais, etc., etc. Je suis sûre que tu as tes propres narrations. Donc tu vois, finalement, le rejet le pire, c'est celui que toi, tu vas t'infliger à toi-même. C'est pas celui qui va venir des autres. Pour finir ici sur cette notion d'échec, et je lui ai déjà consacré plusieurs épisodes dans le passé, je veux juste te partager une pensée là qui me traverse. C'est qu'il y a quelque chose qui est très biaisé, je trouve, par rapport au concept d'échec. Je trouve que si l'étiquette d'échec, ce mot-là, avec tout ce qu'il représente, doit exister, on devrait coller cette étiquette non pas aux entrepreneurs qui ont le courage de tester, d'expérimenter, de tomber, de se relever, même s'ils n'ont pas les résultats 1 fois, 5 fois, 10 fois,
c'est tellement injuste de leur coller cette étiquette-là. Je pense qu'on devrait bien plutôt la coller à celles qui ne font rien du tout, parce qu'il est là le vrai échec. Seulement, celles-ci, elles se cachent. On ne les voit pas. On ne sait même pas qu'elles échouent en s'échappant. C'est les premières qui s'exposent et qui prennent le risque d'être cataloguées comme en échec. Voilà, je te partage juste cette pensée parce que fondamentalement, je trouve ça assez injuste et le sentiment d'injustice, il me pique toujours un petit peu, peut-être toi aussi. Ça me mène à la 6e raison de l'inaction. Elle est liée au fait que tu penses trop à toi, pas assez à eux. Quand je dis penser trop à toi, ça peut être extrêmement sournois. Imaginons que tu organises un atelier. Un atelier où tu voudrais rassembler 50 personnes. Et en apparence, tu penses à ces 50 personnes. Celles que tu veux réunir pour leur offrir ton expertise. En réalité, qu'est-ce qui va se passer souvent? Tu penses essentiellement à toi. Et s'il y a, mettons, 5 personnes seulement au lieu des 50, ta narration intérieure, ça va être autour de ça. Ah, mais qu'est-ce qu'elles vont penser de moi? Je vais pas pouvoir vendre mon offre comme j'avais prévu. Ça va être un fiasco. Je suis pas assez attractive. Je sais pas remplir mon atelier. Je sais pas faire mon marketing. Je suis nulle en vente. Je suis une mauvaise entrepreneur. Puis je savais bien que j'étais pas intéressante. Personne ne m'aime. Tu vois? Je m'arrête là. Mais on pourrait en rajouter beaucoup des pensées dans cette famille-là. Quand tu penses à toi, c'est tétanisant. Ça te fige. La bascule, c'est de penser à eux, authentiquement, véritablement. Et ça pourrait ressembler, dans cette situation, cet exemple, à te dire, les 5 personnes qui sont là sont exactement celles qui ont besoin d'entendre le message que j'ai prévu aujourd'hui. Et je suis heureuse de le faire pour ces 5 personnes-là. Et grâce à elles, grâce au temps qu'elles me donnent, grâce à la confiance qu'elles m'accordent, je vais grandir avec elles aujourd'hui. Et c'est sans doute parce que j'ai des leçons à apprendre encore aujourd'hui avant d'accueillir les 50 personnes qui viendront assurément dans le futur. Tu vois la différence de narration? Comme ça change la perception que tu as de toi-même, comme ça change ton énergie, comme ça change certainement la manière dont tu vas te montrer et interagir dans cet atelier. Quand tu penses trop à toi, tu prends un énorme risque de glisser sur les peaux de banane de l'autocritique, de l'auto-jugement, de l'auto-minimisation, de la contraction, de la tétanisation et de l'arrêt de l'action. Quand tu penses vraiment à eux, à leurs besoins, à leurs désirs, à créer ces relations, l'une après l'autre, je fais le pari que ça va vraiment t'aider à te remettre dans le mouvement. Alors pour terminer cet épisode, j'ai envie de te demander, est-ce que tu te reconnais plus particulièrement dans une de ces 6 raisons de l'inaction? Peut-être dans plusieurs d'entre elles, peut-être dans les 6, pourquoi pas? Parce qu'on le sait, la prise de conscience, c'est la première étape du changement. C'est très compliqué de changer quelque chose quand tu ne sais pas qu'il y a quelque chose à changer, quand tu n'as pas identifié qu'est-ce qui est nécessaire de changer. Donc je fais le pari que dans cet épisode, tu auras eu de très belles prises de conscience. Ensuite, l'étape d'après, c'est un secret qui n'est pas très bien gardé, ce secret-là. C'est que pour évoluer, c'est tellement riche, puissant, enthousiasmant et joyeux d'être accompagné. D'être accompagné pour y aller vraiment, pour pas lâcher, pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour aller plus rapidement aussi souvent. C'est ce qu'on fait ensemble dans mes 2 espaces d'accompagnement. Le cercle hors des normes, pour les entrepreneurs
qui ont déjà une offre, des clients, une forme de maturité et qui ont envie de propulser leur activité vers un nouveau niveau de croissance et de conscience. Et son cas Révolution. Son cas Révolution, je ne vais pas t'en parler amplement là, parce qu'il y a de grosses évolutions, voire une révolution qui approche. Donc, je vais te parler dans un tout prochain épisode. Je t'invite déjà à t'inscrire sur la liste d'attente du programme pour être informé en toute avant-première de tout ce qui frémit dans ma marmite et que je suis en joie de très bientôt t'annoncer. Je te souhaite une magnifique suite de journée et on se retrouve la semaine prochaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.